Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler des 5 erreurs à absolument éviter dans Monday. Cette dernière année, on a accompagné moi et les consultants, peut-être plus d'une centaine d'entreprises dans leur implémentation de Monday, et ça va être le sujet de cette vidéo. Quelles sont les erreurs les plus communes qu'on voit? Habituellement, je vous donne les best practices, mais là, on va parler des erreurs. Alors, on est parti. La première erreur est la suivante, et presque tout le monde l'a fait dès que c'est la première fois qu'ils utilisent Monday. C'est décider de créer un dossier par projet, par exemple, et à chaque fois d'avoir les mêmes boards sous ce dossier-là. Pourquoi c'est une erreur? C'est vrai que intuitivement, c'est ce qu'on devrait faire. Mais pourquoi c'est une erreur? Pour plusieurs raisons. Premièrement, si on veut consolider l'information. Si on veut après prendre l'information de tous ces boards, imaginons que c'est des boards de projet, et qu'on veut savoir, je ne sais pas, combien de temps telle tâche prend en moyenne. Et prendre cette information et la consolider à un endroit unique quand on aura une vingtaine, une trentaine de dossiers, ça ne sera simplement plus possible techniquement dans Monday. La raison numéro 2, c'est que si on veut faire un changement sur un tableau, la structure d'un tableau, on va devoir aller le faire manuellement sur une trentaine de projets. Et ça, pour être honnête, c'est pas très réaliste et ce n'est pas une bonne idée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un tableau avec tous nos projets et puis avoir une connexion vers un autre tableau de tâches, par exemple, ou d'autres tableaux. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un tableau mère avec tous les projets et après on connecte ça à d'autres tableaux. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas utiliser les vues dans Monday. Les vues, c'est quoi? C'est ce petit plus qu'on a ici qui nous aide à voir différemment nos boards. Par exemple, je vais filtrer seulement les colonnes faites, le statut est fait. J'enregistre. Voilà, j'ai une nouvelle vue. Du coup, dans mon tableau, toutes les autres items existent encore. Mais ici, j'ai une vue. Pourquoi c'est important et quelle est l'erreur que tout le monde fait à ne pas l'utiliser ou à quel moment il faut l'utiliser? Je vois beaucoup de gens, par exemple dans leur CRM, prendre le nom d'un contact et le mettre dans le board finance et après dans le board contact et après dans le board contrat. Tout ça pour avoir des colonnes différentes à chaque fois en se disant que ces colonnes-là ne sont pas forcément utiles pour tout le monde ou pas tout le monde devrait les voir. Comment régler ce problème-là? On crée des vues, on peut créer une vue pour l'IT par exemple. On les met en favori et si on doit masquer ou cacher certaines colonnes, on a simplement ici un bouton pour masquer. Ou sinon, on peut vraiment faire ça au niveau des autorisations pour masquer, pour paramètres, empêcher la modification ou empêcher de voir. Les deux sont possibles. Je recommande vivement de créer un minimum de boards et de faire les choses les plus simples possibles, mais les plus élégantes. On va en parler un peu plus dans la suite de la vidéo. Très bien. Alors maintenant, parlons de la troisième erreur. Elle va être un peu plus simple, un peu moins théorique que les autres. C'est d'utiliser les échéances comme il se doit. Dès qu'on crée un tableau, par défaut, Monday ne l'active pas. On clique sur les trois petits points, paramètres, définir comme échéance. Et ici, on choisit le statut et bien évidemment la colonne personne. À quoi ça sert? Ça sert à visuellement voir si on est en retard, à temps, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Vraiment, en un coup d'œil, d'un coup, mon board devient très clair. Et la deuxième raison à cela, c'est que ça nous aide pour avoir des notifications automatiques pour savoir si on est en retard sur une tâche et ainsi de suite. La quatrième erreur, très commune aussi, c'est de créer des groupes un peu partout, de créer énormément de groupes et au-dessus d'ajouter des automatisations pour essayer de bouger les tâches au bon endroit. Alors, je vais essayer de vous faire un peu d'ordre dans tout ça. L'idéal, et comme ça va être très simple, la règle est très simple, c'est d'avoir qu'un seul groupe et d'utiliser ici la feature grouper par. On peut grouper par statut. Et automatiquement, les groupes vont être créés de manière totalement automatique. Et bien évidemment, si par exemple nos groupes devaient être des noms de autre chose, on peut créer un autre statut et simplement lui donner d'autres titres différents. Test 1 et on va faire la suite. Test 2, 2, test 3. Parfait. On applique. Et au lieu de prendre la colonne statut, on va prendre statut 1. Hop. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, si je change les statuts, les groupes se créent de manière automatique.
C'est vraiment hyper important. Si vous commencez à créer des automatisations partout, vous n'allez pas réussir à maintenir votre board. Ce n'est pas réaliste en fait. À part si vous le faites manuellement, ça encore, j'ai vu quelques cas où ça marche. Mais sinon, essayez d'avoir le moins de groupes possible. Et si vous voulez vraiment utiliser des groupes, utilisez groupe épars. Et voici mon conseil numéro 5 ou l'erreur à éviter numéro 5. C'est d'essayer de créer un maximum de boards et de colonnes. Ça, c'est une erreur très commune en se disant que ça va nous ajouter en productivité. Et ben, parfois, pas du tout, voire c'est le contraire. Il est important d'être minimaliste avec son Monday. Il est important de faire que ce qu'il va être, que ce qu'il... Je vais retrouver mes mots. Il est important de faire seulement ce qui est nécessaire pour le management et faire en sorte que l'opérationnel, les gens qui remplissent concrètement le Monday, aient le moins à remplir et idéalement de manière automatique. Alors je sais, c'est pas facile, c'est très théorique, ça prend du temps, mais vous allez voir que si vous regardez, vous prenez n'importe quel board, vous l'ouvrez, vous allez dans les activités, vous allez voir que il y a des colonnes que personne remplit et ça fait longtemps que personne ne les remplit. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez un appel gratuit en description avec moi ou mon associé si vous avez besoin de formation, d'intégration, d'implémentation, simplement de revente de licence Monday à des bons prix. On est partenaire officiel Monday, les détails sont en description, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Je vous laisse vous abonner, partager cette vidéo, merci beaucoup et on se dit à demain ou à la semaine prochaine pour une vidéo.